Donc, allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire changement. J'ai changé de décor. Je me suis placée dans ma cuisine, donc j'ai absolument aucune idée si ça va faire du sens comme vidéo parce que, bon, le background n'est pas incroyable. Le son risque d'être peut-être un peu plus écho que d'habitude, mais je trouve que la luminosité est un peu plus agréable, en tout cas, est un peu plus chaude, un peu plus chaleureuse, parce que dans mon autre pièce, je sais pas pourquoi, tout est blanc, tout est bleu, tout est trop froid, donc j'arrive pas à faire la balance des blancs qui donne quelque chose qui me plaît. Donc voilà, petit aparté comme ça, là, que ça me gossait, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent et de profiter du fait que je suis toute seule à la maison aujourd'hui, donc je peux monopoliser la cuisine comme j'en ai envie. Donc pour le défi d'aujourd'hui qui se trouve être le défi numéro 9, donc on est déjà au défi numéro 9 et comme je vous ai dit, maintenant les défis c'est rendu aux 2 semaines parce que j'ai un petit projet en background, donc en arrière-plan qui se trouve être un projet qui est les soupes favorites de vos youtubeurs préférés. Donc les vidéos ont déjà commencé à être en ligne comme vous avez pu le voir et ils vont être en ligne les jeudis. Donc manquez pas ça. À date, il y a déjà la recette de Amélie Barbeau. Et il y a aussi la recette d'Alexandra Larouche. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir une autre recette qui va être en ligne aussi d'ici là. Mais je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos pour accéder à toutes les recettes qui vont être en ligne au moment où cette capsule-là va être en ligne. Donc, pour ce qui est du défi, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est d'augmenter votre consommation de poisson. Par contre, ce défi-là, il va être à prendre un petit peu justement à la légère dans le sens où je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont végétariens exclusifs et d'autres qui sont végétaliens complètement. Donc, je sais que le poisson, c'est pas pour tout le monde. Je le sais, je le comprends. Je le sais qu'il y en a aussi des façons d'aller chercher les bénéfices du poisson ailleurs. Par contre, le poisson, c'est sûr que c'est un aliment qui est très gagnant parce qu'il y a une panoplie d'éléments nutritifs qui sont vraiment incroyables, dont oui, les protéines complètes et maigres parce que ça contient pas beaucoup de gras. Puis quand ça contient du gras, le poisson, le gras, c'est un gras qu'on apprécie beaucoup parce que c'est des acides aminés qu'on appelle essentiels. Donc, ils vont contenir beaucoup d'oméga 3. Dont le EPA et le DHA, qui se trouvent être deux types d'oméga 3 qui sont vraiment incroyables. Donc, on a des propriétés autant pour notre cœur, donc pour améliorer notre santé cardiovasculaire, pour réduire le risque d'infarctus, pour aussi réduire la prévalence d'obésité chez certaines personnes, certaines populations. Ça peut aussi augmenter les fonctions cognitives, réduire le déclin de la vue avec l'âge. Donc, tout ce qui affecte la rétine, donc ça va réduire l'impact que ça va avoir lors du vieillissement. On peut aussi améliorer la santé des enfants, donc en augmentant justement leur fonction cognitive, en augmentant leur capacité à apprendre, à développer justement de la mémoire, à développer des compétences intellectuelles, donc en augmentant la quantité de EPA, DHA chez la femme enceinte ou chez la femme qui allaite. Ça a vraiment des impacts super positifs pour la croissance du cerveau, du fœtus, puis ensuite chez le bébé. Donc, si on consomme aussi, le bébé va aussi avoir des bénéfices. Donc, les poissons, c'est vraiment super sur la coche. Par contre, je comprends aussi que le poisson, c'est un aliment. Donc, il y a plusieurs personnes qui préfèrent pas en manger parce que, bon, il y a de la cruauté aussi envers les poissons. Là, c'est pas parce que c'est un poisson qu'il n'y a pas de cruauté envers lui. Aussi, le poisson, c'est sûr qu'il y a aussi des façons d'avoir des pêches qui sont beaucoup moins éco-responsables. Donc, il y a plusieurs endroits où ils vont vraiment aller chercher tout le poisson, tout le fond de la mer lors de la pêche et ils ont vraiment abusé, là, c'est vraiment extrême. Donc, je vais aussi vous mettre des listes des poissons peut-être à sélectionner qui sont un peu plus éco-responsables si vous voulez avoir une conscience un peu plus écologique. Donc, il y a une liste qu'on appelle la liste verte et il y a aussi une liste rouge qui se trouve être les poissons qui sont au contraire peut-être à réduire notre consommation parce que c'est pas les meilleurs poissons au niveau écologique, donc pour la planète, la santé de notre planète. Donc on veut quand même garder des poissons dans nos mers, c'est comme le but principal. Ensuite, il y a aussi de l'aquaculture qui se fait, mais aussi les conditions sont parfois un petit peu exagérées. Donc il y a beaucoup de poissons dans les bassins, les poissons ne sont pas nécessairement nourris exactement. Bon, ils font leur possible pour nourrir les poissons le mieux possible, mais c'est pas les mêmes conditions que dans la nature. Les poissons ont pas autant de liberté et c'est sûr que c'est un petit peu dommage pour ça. Donc, les recommandations sont de normalement 2 à 3 portions de poisson par semaine. Et la portion, c'est quoi? C'est 75 grammes de poisson, ce qui équivaut environ à 2,5 onces. 75 grammes, ça ressemble à quoi visuellement? Ça ressemble un peu à justement la paume de votre main, c'est environ ça, 75 grammes. C'est une demi-conserve de thon environ. Donc, c'est assez facile à aller chercher dans un repas. Par contre,
Comme je vous dis, moi je suis du genre à manger pas beaucoup de viande, pas beaucoup de poisson dans un repas, donc je vais souvent séparer mes portions dans plusieurs repas. Par exemple, je vais manger juste peut-être 40-45 grammes de poisson dans un repas et je vais le séquencer sur plusieurs repas, donc pour arriver à un total d'environ 8 onces. Donc le 8 onces, ça se trouve être la suggestion dans les nouvelles Dietary Guidelines des États-Unis. Donc ils sont sortis récemment, donc si vous voulez aller voir, je vais aussi mettre le document dans la barre d'infos en bas. Et il y a plusieurs belles suggestions pour mieux s'alimenter et pour avoir des meilleures habitudes de vie. Donc voilà, pour ce qui est du poisson, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui parce que je désire conserver les capsules assez courtes et pas vous submerger sous plein d'informations parce que ça devient trop lourd, trop compliqué. Je vais aussi vous montrer justement pendant la capsule, je vais vous montrer des visuels de recettes que vous pourriez faire. Donc ils vont être dans mes prochaines journées, d'une journée dans mon assiette. Il y a une recette tout particulièrement que je voulais vous mentionner, c'est la recette de Marie-Lou dans 3 fois par jour. Donc c'est une recette, c'est un poisson blanc qui va être grillé avec une espèce de salsa sur le dessus et des haricots noirs aussi en accompagnement qui vont être réduits en purée et super bien assaisonnés. Donc c'est un bon compromis d'avoir une plus petite portion de poisson et d'avoir aussi des légumineuses pour compléter les protéines pour le repas. Donc je trouve ça super cool. C'est la recette qui est dans son dernier magazine, donc le magazine d'hiver. Donc, je vais vous mettre les liens aussi pour aller acheter le magazine si vous êtes intéressés. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Comme d'habitude, continuez à me dire vos commentaires, vos suggestions. Je vais continuer à mettre les trucs à l'écran quand je vais avoir des super bons commentaires. Aussi, je voulais faire une mention super spéciale à Véronique. Véronique qui travaille beaucoup aussi avec moi sur ma page des défis. Donc, je sais que tu te reconnais probablement aujourd'hui. Et je veux te dire un gros merci parce que tu me donnes vraiment plein d'idées en partageant tes idées de recettes. Tu m'aides aussi à répondre aux gens. Donc, je trouve ça super, super cool, ta participation. Et voilà, je voulais te dire un gros merci. Donc, on complète la capsule sur ça. Et je vous dis encore d'aller voir ma page des défis sur Facebook. Le lien va être dans la barre d'infos en bas. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye, bonne fin de journée!